Et salut les copains, on se retrouve pour l'ouverture du premier booster Lorcana pour moi. Donc on est censé retrouver à l'intérieur de celui-ci donc 12 cartes, a priori donc une brillante d'une rareté aléatoire, deux rares ou de rareté supérieure, trois inhabituelles et 6 communes. Donc ça bien sûr c'est le ratio qui est censé être le cas. Bon, bien sûr, quelquefois, il y a mieux, mais en tout cas, c'est pas forcément sur tous, bien évidemment. On y va, c'est le premier. On verra bien ce que ça alors, ce qu'on va avoir, pardon. J'essaye de ne pas abîmer les cartes, de ne pas me spoiler. Est-ce qu'elles sont de dos? Elles sont, oui, de dos, donc... Donc là, je veux juste éviter de me spoiler. On retire le papier. Et on a bien le paquet de dos. Donc on va laisser le paquet comme ceci pour le moment. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve la description d'une carte lieu, puisque ça c'est la nouveauté du chapitre 3. Nous on l'a vu en avant-première, donc lors du Festival international des jeux de Cannes. Et voilà, défi et dommage. En fait c'est la nouvelle règle, déplacer un dommage. Ah, ça je savais pas que c'était dans le chapitre 3. Et donc, là on a un descriptif des nouveaux lieux, des nouvelles cartes qui sont des cartes lieux, ainsi de suite. Bon, ok, d'accord, ça on va mettre ça de côté. Et on est parti pour... Hop, première carte. Allez, donc, on a une carte, l'oiseau de feu, qui est donc une carte qui vaut 4, qui est ancrable, qui est Dreamborn, donc ça veut dire qu'elle a été inventée pour le jeu, qui est méchant. Sa rage se propage à travers la forêt, elle est 6 de force, de volonté. Force... de force... oui, c'est ça, de la force... Oui, on verra bien. Sa rage se propage à travers la forêt, déployant ses ailes de feu, le printemps chante son refrain millénaire, et la vie reprend ses droits. Elle a une valeur de 1 de l'or, c'est-à-dire qu'elle peut aller chercher du lore. L'avantage, c'est qu'elle a 6 de force. Ok, donc ça, c'était notre première carte. C'est parti. Réparation, une carte de valeur 2. Réparation, retirez jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos lieux ou personnages. Et c'est une carte d'action. Ok. Ensuite, on a Tui, frère de Motunui. Storyborn. Donc là, il vient bien sûr de l'univers Disney. Il vaut 4, une valeur de 4. Il est ancrable 3 ou 4. 3 puissance, 4 de volonté. Regarde, maison, il n'y a pas de plus bel endroit où vivre. Et il y a 2 de l'or. Ok. Vaiana, elle est magnifique. Storyborn, donc, hop, merci la mise au point. Elle est insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Valeur 4, force 3, volonté 4. Aucun feu ni aucune tempête ne l'empêchera d'atteindre son but. Une valeur de l'or de 1. Crois-moi, j'ai vu pire. Valeur de 2, une carte d'action chanson. Vous pouvez épuiser un personnage coûtant 2 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Piochez 2 cartes, puis choisissez et défaussez une carte. Ça, j'aime bien. Ouais, le chiot dalmatien, frétille de joie. Storyboard chiot.
Valeur 2, puissance 2, force des volontés 3. D'où sortent-ils enfin? Vous pouvez avoir jusqu'à 99 copies de Chiot de Massin frétille de joie dans votre deck. Ok. Le génie. Valeur de 2, puissance 2, volonté 2. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Et il a une valeur de l'ordre 2. Ensuite, on a Frère Tuck, frère de Nottingham, qui est donc une valeur de 4, force 2, volonté 4, immonde coquin. Lorsque vous jouez ce personnage, l'adversaire ou les adversaires ayant le plus de cartes en main choisissent une carte et la défausse, valeur de 2. Ça, j'aime bien ça, faire défausser l'adversaire. La rapière du capitaine Crochet. Elle est une valeur de 3, elle est non ancrable. Voilà, comme c'est la première fois, je vous montre. Je vous expliquerai les règles, mais celle-ci qui est entourée est donc ancrable. Celle-ci qui n'est pas entourée n'est pas ancrable, c'est-à-dire qu'on ne peut que jouer cette carte. C'est un objet. Rattrapez ces immondes gamins. Chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez payer une encre, pour piocher une carte. Ça fait pas mal. À l'attaque, vos personnages capitaine Crochet gagnent offensif plus 1. C'est-à-dire que lorsqu'il défie ses personnages, gagne 1 de puissance. Il est offensif plus 1, il gagne plus 1 de puissance quand il défie. Ensuite, une carte rare, donc valeur 2, ancrable Riri, neveu astucieux. Il est storyborn allié, force 2, volonté 2, soutien. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez ajouter sa puissance à celle d'un autre personnage au choix pour le reste de ce tour. 3 neveux. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher 3 cartes si vous avez au moins un personnage Fifi et un personnage Loulou en jeu. Valeur de l'or de 1. Le shérif de Nottingham. Il est non ancrable, valeur 4. Il est Dreamborn. Les taxes, c'est douloureux. Chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger un dommage. Ok, mais il faut défausser. Ok, il doit y avoir une mécanique qui fait défausser. Ah, mais attends. Oula. Chaque fois que vous défaussez une carte. Ah ouais. Si on joue au Frère Tuck contre quelqu'un qui a shérif de Nottingham, du coup, il choisit un perso, il lui inflige un dommage. C'est pas mal ça. En plus, il y avait une autre carte là qui nous permettait de faire un truc avec des fosses. C'était celle-ci. Crois-moi, j'ai vu pire. Piocher 2 cartes, choisissez défausser une carte. Je défausse une carte. Si j'avais joué le Deschamps de Nottingham, je peux choisir un personnage adverse et lui infliger un dommage. C'est pas mal. Et on a Monsieur Starkey en foil. Ouh, c'est sympa ça, Monsieur Starkey en foil. Yes, valeur force 6 et volonté 6, storyborn, pirate sournois, avec une valeur de l'ordre de 3. Montrez-lui la bonne direction, il se chargera du reste. Je suis plutôt content. De celle-ci. Globalement, je ne me rappelle plus, mais en fait, alors, voilà. Donc, on a Riri qui est donc une carte rare, et on a ici la valeur ici qui est donc supérieure. Je crois que c'est ultra rare. Je vous dirai ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Laissez-moi juste un instant. Hop, voilà. On va aller chercher les valeurs de rareté si je les retrouve.
Voilà. Alors, on a eu des inhabituels. Donc, en inhabituel, on a eu nos 3 cartes ici. Donc, Monsieur Starkey en inhabituel, foil. Monsieur Frère Tuck, enfin Frère Tuck, inhabituel, ici. Et on a eu la rapière du Capitaine Crochet, ça c'était en inhabituel. Et du coup, on a eu, puisque on se rappelle qu'on était censé avoir à peu près donc une brillante rareté aléatoire, ça a été du coup notre inhabituel, 2 rares ou rareté supérieure et 3 amis habituels. Et bien 2 rares ou rareté supérieure, une rare et une très rare. Sachant que donc du coup, dans les symboles de rareté, on a bien donc la rare, la très rare, et donc au-dessus, il reste légendaire et enchanté. Bah écoutez, avec une rare et très rare, je suis déjà content. Je suis déjà content. Et voilà. On va se retrouver pour une prochaine ouverture. Allez, ciao!